soldes comme je vous l'avais dit dans la première. Donc ce sera les vidéos soldes que j'ai fait en magasin vendredi. J'ai pas fait grand chose au final, je suis allée chez Kiko, chez Nocibé, dans la galerie marchande de Géant à Amiens, pour Glizy, pour celles qui connaissent. Et puis je suis allée chez Clara, c'est un magasin qui a ouvert début décembre, pas loin de Stocomanie, pareil pour celles qui connaissent, sur Amiens. Et j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par Clara, tiens. Alors je vous montre le sac, comme ça vous donnera peut-être une idée. Voilà, donc c'est un magasin chinois tout simplement. J'ai pris quelques petites choses. Ouais, il y avait des soldes sur les bijoux et j'ai pris un sac qui n'était pas en solde, mais je vais vous le montrer également. Donc, j'ai pris 2 bracelets. Alors, le premier, il se présente comme ceci. Donc, c'est un bracelet ceinture. J'ai trouvé hyper beau, hyper classe. Voilà, donc je vais le mettre pour vous montrer un petit peu ce qu'il donne portée. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne portée. J'ai trouvé ça hyper sympa, hyper joli. C'est vraiment des strass et tout. Il est voilà. J'ai trouvé ça vraiment très très joli. Celui-ci, il me semble que je l'ai payé 5 € en solde. Donc voilà, très original en fait. Donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pris le même mais en taille beaucoup plus petit, donc beaucoup plus fin, qui peut se porter plus facilement au quotidien, je pense. Quoique l'autre aussi, je peux le porter facilement au quotidien. Et pareil, celui-ci était à 5 €. Et je crois que le gros normalement était à 8,90 € et le petit à 5,90 €. Et les deux, je les ai eu à 5 €. Donc franchement, très très contente de ces petites soldes, et je trouve que ces petits bracelets sont assez sympathiques, voilà. Et ils existaient, pour celles que ça intéresse, ils existaient avec les strass noirs également. Ensuite, j'ai pris un sac qui lui n'était pas en solde, mais j'ai totalement craqué dessus. Et puis voilà, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ça fait je sais pas combien de temps que j'en vois un. J'en avais vu un chez H&M, il me semble, un peu dans ce style où j'avais craqué dessus également, mais je l'ai pas pris. Et puis là, quand je l'ai vu, j'ai dit tant pis, il me plaît trop, donc je le prends. C'est un sac qui se présente comme ceci, donc c'est un sac à franges tout simplement. J'hésitais entre celui-ci qui est un peu en suédine ou le noir qui était plus lui en cuir, mais comme les sacs noirs, j'en ai en ce moment. J'en ai un en ce moment que j'avais eu sur la vente privée Moa. Voilà, je me suis dit change un peu, prends du gris, et je l'ai trouvé assez original. Il n'est pas très très grand au final, beaucoup moins grand que les sacs que j'ai l'habitude de prendre. Mais avec les franges, il fait quand même assez long. Et voilà, j'ai trouvé vraiment hyper original. Voilà, voilà. Et celui-ci, je l'ai payé 19,90 €. Au niveau de l'intérieur, vous avez la petite sangle pour le porter en bandoulière. Et sinon, il y a une petite poche, les pochettes à portable. Enfin, voilà. Et l'intérieur est beige. Voilà, donc franchement, la qualité a l'air plutôt pas mal, ça sent pas trop le plastique chinois. Donc voilà, je le trouve vraiment très très classe. Voilà, voilà, je peux pas le porter avec tout, mais moi je l'ai trouvé très classe, voilà. Donc voilà pour Clara. Ensuite, je suis passée chez Nocibé. Hop, j'ai pas trouvé grand chose, mais alors pas du tout grand chose, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai trouvé quelques petites choses et donc du coup, bah, je me suis fait un petit plaisir. J'en ai eu pour, il me semble que c'était 9,35 €. Vous voyez, vraiment pas grand chose. Là, je vais pouvoir vous donner les prix par contre. Donc la première chose que j'ai pris, c'est ceci. Alors ça, c'est hyper pratique et utile. Ce sont des bâtonnets, des cotons-tiges, hein, tout simplement. Par contre, c'est fait pour les voyages. Il était à 1,50 € normalement, moins 70%, donc 45 centimes. Et pourquoi c'est fait exprès pour les voyages ? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous avez des petites pochettes de 10 bâtonnets comme ça, à glisser dans la trousse de voyage quand on part. C'est vraiment hyper pratique. J'en ai déjà utilisé plusieurs et c'est beaucoup plus pratique que d'emmener le gros paquet de bâtonnets ou de le mettre dans un truc où c'est pas forcément propre, etc. Donc franchement, ça, j'ai racheté parce que je trouve ça hyper pratique. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc je vais laisser l'étiquette, c'est pas bien méchant. Donc j'avais vu ça au solde de l'année dernière en été et j'ai beaucoup aimé. C'est la marque Rêve d'Orient Nocibé. C'est une huile de douche à la fleur d'oranger et à l'eau de rose. C'était à moins 70% également. Au lieu de 3,95, 1,18 €. Donc ça se présente comme ceci, c'est des petits formats de 50 ml. Et du coup j'en ai pris deux, un pour moi et un autre que je vais mettre dans un swap parce que j'adore ce produit. Franchement, je vous en parlerai bientôt dans une vidéo produit fini. Je l'ai fini et j'adore, il est vraiment génial. Il hydrate vraiment bien la peau et ça sent hyper bon. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un produit de la marque Tage Paris. C'est la fameuse eau micellaire démaquillante, purifiante, apaisante pour tout type de peau. Elle était à moins 40%, donc je l'ai eu à 3,06 € au lieu de 5,10 €. Hop.
Voilà, donc c'est une eau micellaire, si vous me suivez, je l'avais mis dans une box que j'ai fait avec Sissi Vivi, la Elsie Box, qui est arrêtée mais qui reprendra peut-être un jour, on verra bien. Donc voilà, j'ai voulu, tout le monde dit qu'elle est bien, donc j'ai voulu la tester. Je crois que dans ma parapharmacie à moi, elle doit être à 3,25 ou quelque chose comme ça. Et là, elle est à 3,06, donc je me suis dit, elle est plus chère de prix de base, mais en solde, elle est moins chère, donc je la prends quand même là. Voilà, et le dernier produit que j'ai pris, c'est pour mettre dans un swap, mais je vous le montre quand même. C'est un bandeau pour les cheveux de la collection Glam Night, donc la collection que Nocibé a sortie pour Noël. Il était à moins 50%, donc 3,47 au lieu de 6,95. Et c'est un bandeau pour les cheveux avec un petit nœud et des petits fils comme ça, je l'ai trouvé trop choupinou. Voilà, voilà. Et donc voilà, je suis passée chez Kiko, et là chez Kiko, je me suis un petit peu lâchée. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc il y a un truc qui n'est pas pour moi, donc je vais l'enlever tout de suite. C'est celui-là qui n'est pas pour moi. Ouais. Alors, pareil, est-ce que j'ai les prix? Alors, j'ai pas les prix de base, donc pareil, je vous mettrai les prix de base ici et le prix soldé en dessous, comme j'ai fait pour ma vidéo en magasin, parce que là, j'ai que les prix soldés. Donc, j'ai pris, on va commencer par quoi? On va commencer par la collection Poker. Alors, la collection, moi j'appelle Poker, mais c'est pas Poker, je sais plus le nom de cette collection. Enfin, je pense que, voilà. C'est celle-ci, donc j'ai pris 3 produits de cette collection-là. Voilà, donc j'ai pris 2 rouges à lèvres. Le premier que j'ai pris, c'est la teinte 25. Donc, c'est les Ace of Diamond Lipstick. Donc, il se présente comme ceci. J'en avais déjà un, mais là, j'en ai repris 2. Donc, celui-là, c'est la teinte 25 et c'est un rouge un petit peu. Il est vraiment très joli. Il me semble que c'est celui que j'ai mis à Mandibule dans le calendrier de l'Avent. Et voilà, j'ai trouvé très joli. Il est vraiment hyper pigmenté et tout. Donc, et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte 32. Donc pareil, il se présente comme ceci, hein, comme les autres. Et lui, il est un peu plus corail en fait. Ouais, il est plus corail. Voilà. Une couleur très sympa également, qui peut se porter aussi bien en été qu'en hiver. Ensuite, toujours de cette collection, j'ai pris ceci. Donc c'était quelque chose qui était à la caisse. C'est le fameux terre bronzante et illuminateur, le Sculpting Bronzer. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu à la caisse. J'ai mis mes doigts dedans et je me suis dit waouh, il est trop beau. Le packaging, il est juste à tomber. Avec le petit trèfle comme ça, enfin le pic comme ça. Très très joli packaging. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le grand miroir et vous avez la poudre bronzante et l'illuminateur. Et c'est l'illuminateur qui m'a fait totalement craquer. Voilà. Donc je sais pas si je vais essayer de vous faire les swatchs, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc l'illuminateur, il se présente comme ceci. En fait, en magasin, on voit bien qu'il est bourré de paillettes. Mais il est vraiment très très beau. Et la terre bronzante, en fait, vous avez 2 couleurs. Vous avez une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Donc la plus claire, elle est ici. Et la plus foncée, elle est ici. Voilà. Donc c'est un poil orangé comme ça à voir. J'espère que c'est pas très orangé quand même. Ouais, non, je pense que ça devrait aller. Mélangé et bien flouté, je pense que ça peut être très sympa. En attendant, l'illumineur, franchement, il est magnifique. Et je regrette pas du tout d'avoir pris ça. J'ai pris 2 blushs de la collection Cheeky Colors. Ils étaient sortis cet été, il me semble. J'en avais déjà pris un et je le trouve assez sympa. Je le mets régulièrement. Donc là, j'en ai repris 2. J'ai pris d'abord la teinte numéro 2. Ça se présente comme ceci. En fait, ce sont des blushs crème. Voilà, en boule, hein, en dôme. Donc voilà, ça c'est la teinte 2 qui est... Voilà, donc c'est très très pigmenté. Il faut avoir la main hyper légère. Ah, donc je vous disais, c'est très pigmenté. Il faut avoir la main hyper légère, hein, parce que, comme vous voyez, c'est hyper pigmenté. Par contre, quand vous le floutez bien, il fait une très très jolie couleur sur les joues. Et c'est hyper sympa. Et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte 4. Donc ces petites boîtes là. Donc c'est la teinte 4 et lui est un rose. Et pareil, c'est un rose pétard quoi. Un rose limite néon. D'ailleurs, vous le voyez quasiment violet. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur avec les éclairages. Je vais vous le mettre là. Donc vous voyez, il est hyper pétard. Mais pareil, bien flouté et bien posé. Il est hyper magnifique. Voilà, voilà. Pour les 2 petits blushs.
Ensuite, j'ai pris, ça je vous ai montré en dernier, j'ai pris un rouge à lèvres de la collection, j'arrête pas de me rapprocher, de la collection Lucius Punk, donc c'est la collection qui est sortie pour Noël. Je l'ai vraiment craqué quand j'ai vu la couleur, il est trop trop beau. Déjà les packaging les cartons sont vraiment magnifiques. Donc le packaging du rouge à lèvres il se présente comme ceci, mais je pense que vous avez toutes découvert la collection Punk Hot Punk de Kiko à Noël. Et le raisin, ils ont fait un truc vraiment original, ça change. Il est pas rond, il est pas. Enfin voilà, il est vraiment très sympa. Et ce rose là, c'est la teinte 3 de la collection. Et ce rose là, il est trop girly, il est trop beau quoi. C'est un rose froid en fait, il est un peu, il a un peu des sous-tons bleutés mais très très léger. Mais franchement la couleur, elle est hyper magnifique donc. Et pour finir, j'ai pris 4 Shine Lust Lip Tint qui étaient en bonne promo. Il me semble qu'ils étaient à 4 euros. Mais pareil, je vous mets exactement les prix sur le côté. Alors, ça se présente comme ceci en fait, le packaging. Le carton, il est comme ça. Voilà, et j'ai pris 4 teintes. Donc, la première teinte que j'ai pris, c'est la 04. Donc, en fait, ce sont des lacs à lèvres un petit peu brillantes. Oui, je sais, en ce moment, j'ai envie de trucs brillants sur les lèvres. Je sais pas pourquoi. Donc, la première teinte que j'ai pris, elle est un peu comme ceci, un peu orangé. Orangé corail. Voilà, avec un petit embout mousse. Je vais vous le mettre sur cette main-là parce que l'autre main, elle peut plus. Donc, voilà. Très, très jolie couleur également. J'aime beaucoup. Assez sympa et facile à porter en toute occasion. J'en ai porté un hier, le rouge, que je vais vous montrer après. Et j'ai beaucoup aimé parce que une fois que le côté glossy est parti, les lèvres restent un petit peu teintées. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 7. Hop, viens ici. Donc c'est un orangé aussi, mais pas tout à fait le même orangé que l'autre. Celui-là, il est plus... Non, celui-là, c'est celui-là que j'ai porté en fait. Il est plus rouge en fait. Un joli rouge framboise assez sympathique. Voilà. Mais franchement, je suis agréablement surprise par ces petites choses parce que c'est pas des trucs que j'aime porter habituellement. Et au final, je les trouve assez sympas. La troisième teinte que j'ai prise, c'est la 10, qui lui est un rose, hein, tout simplement. Un rose comme j'aime porter en ce moment. Voilà, donc un rose. Les roses bébés. Il est ici. Voilà. Et la dernière teinte que j'ai pris, c'est la teinte 12. Qui lui est un... comment vous dire? Un prune un petit peu... Là on dirait pas la couleur qu'il est réellement en fait. Ouais, moi j'aurais dit un prune, un bordeaux un peu en fait. Ouais, il est plus bordeaux, on va dire. Mais franchement, ces petits trucs-là sur les lèvres, c'est une tuerie, quoi. Ils sont vraiment très sympas. Ils sont agréables à porter, ça colle pas. Et c'est hyper agréable. Et comme je vous dis, vous avez le petit côté... une fois que le côté gloss, un peu brillant, lipstick... Enfin, un peu lipstick, un peu ouais, brillant est passé. Vous avez toujours ce petit côté couleur sur les lèvres. Et je trouve que c'est hyper sympa. Donc voilà pour mes soldes chez Kiko, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Si vous aussi vous avez fait des vidéos soldes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'irai les voir avec grand plaisir. Profitez de la vie, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.